Bon, il est 20h30, on est à Saint-Gaudens. On vient de partir de Toulouse, sauf que bon, évidemment, le plein d'essence, c'est KO, on est sur la réserve, il nous reste que 13 km. On avait oublié d'acheter de l'eau, mais là c'est bon, on est fin prêt. On regarde l'autopont, on est censé faire le Mont Perdu. Là, tout à l'heure, on part vers 3h du match, je pense, pour avoir... Putain, le monde qui ira. Bon les gars, il est minuit pile. On vient d'arriver au col des Tentes. On part faire la rando. Le Mont Perdu. Alors déjà que c'est difficile de trouver son chemin de jour, alors de nuit, on est foutu faire. C'est trop stylé. On voit toute la Voie lactée, il n'y a pas un nuage. Ça va être exceptionnel. Pour l'instant, on est encore en tenue de piscine. Lui, il est en chemise. Moi, je suis en espadrille. Mais ça va changer. Let's go. Ils sont chill. Merci Pierre. Ils sont vraiment posés là. Hein. On voit rien du tout. Putain, il est minuit 30. Mais on avance encore. Oui, on avance, mais bon, on sait pas où on va, c'est ça le truc. Bon, on va dire. Il y a un lac là, non? Où ça? Ah non, pas du tout. C'est un nuage. C'est Gavarnie, Pierre, on va. Oh putain, les gars, on est foutus. On vient d'arriver au refuge du Saradé à 2006 là. En vrai c'est trop stylé, on a vu plein d'étoiles filantes déjà. On va faire un peu le plein d'eau avec l'ami Pierre. Bon les gars, on est à la brèche de Roland là. On aurait mis un peu moins de 2 heures pour y aller. C'est trop cool parce que c'est un chemin qui est hyper emprunté normalement. Et là, il y a personne, il n'y a que nous. Le ciel est dégagé de fou malade. Oh, putain, côté espagnol il fait si froid. On vient de traverser la brèche, c'est affreux. Mec, il fait froid hein. Là on arrive au pas des Isards. C'est un petit passage avec une petite corde on va dire, tu peux te tenir. Il y a un peu de vide mais c'est vraiment pas grand chose. Oh, il fait pauvre hein. Bon après là on vient de faire le pas des Isards. Là c'est le moment où on sait plus où on va. Voilà, il y en a un là. Là c'est quand même la merde parce qu'il y a plein de chemins qui vont dans plein de randos différentes en fait. Faut pas qu'on se loupe, soyons vigilants Pierre. On va essayer de choper quelques cairns. Il n'y a plus trop de chemin. Et de nuit c'est compliqué quoi. Il est 4 heures hein. Et on est à combien de temps du Mont Perdu? Ouais, un peu moins je pense hein. Mais là je commence vraiment à me cailler. J'ai hyper froid. C'est horrible. Ah déjà, on a fait 20 mètres. Non, il faut qu'on chope la montagne en face et qu'on aille au pied de la montagne en face. On sait rien, mais il faut qu'on se retrouve là-bas. On va bien trouver des cairns à un moment de toute façon.
Putain, qu'est-ce que je kiffe alors? L'aventure. Elle est vraiment cool cette rando parce que t'as de la marche et un peu d'escalade, un peu de tout, tu vois. Là, le chemin où tu es, j'ai l'impression qu'il revient juste en bas de là où je suis en fait. Donc moi je vais pas faire tout le détour, je te rejoins en bas. Juste par là, moi là je suis à 20 mètres de ton chemin. Putain, les espèces d'escalade là. C'est trop stylé. On n'a pas dormi hier après parce que c'était pas vraiment prévu qu'on fasse ça la nuit quoi. Donc on enchaîne, là c'est un peu dur, on s'est réfugié dans comme une petite grotte un peu. Où là on pique-nique. Il est 6h25 et il nous reste que la montée finale là pour arriver au sommet. Nickel. Et là, on commence à sentir qu'on n'a pas dormi. On commence à tirer quand même pas mal. C'est vrai que normalement ça fait plutôt sur 2 jours. Mais ça c'est dur quand même, et ça va être exceptionnel quoi. On va taper une ici, voilà là-haut. Les gars, ça y est, on est en haut du mont perdu et en vrai, il porte très très bien son nom. À chaque fois, en fait, il est super loin, on a l'impression qu'il est collé aux autres et à chaque fois tu passes une montagne et en fait, non, il y en a une autre, puis nous on voyait rien, comme on a fait ça dans la nuit. C'était un peu galère, mais la vue est incroyable. C'était dur quand même, hein. Ah oui, c'était dur. Franchement, c'était la plus dure pour les faire. Ouais. Et encore, on a pas Pire que l'Aneto presque, hein. Ah oui, c'est pire que l'Aneto. En fait, non, l'Aneto c'est perdu. Non, oui. C'est quand même plus dur l'Aneto. Mais sans se perdre, c'est plus dur. Trop cool, c'est comme on est monté dans le noir, et bien là, pour le retour, on découvre tout le paysage. Et c'est incroyable, franchement, on n'est pas déçus, c'est vraiment trop cool. C'est vrai que c'est difficile, il a fait froid. Ça va être chaud. Ça va être horrible la descente. Ouais. Ouais, le mec il est affreux, ce truc il fait que glisser. En fait, à l'aller on pensait qu'on était vraiment sur le chemin. Et on a vu au retour que c'était pas exactement les chemins qu'il fallait prendre parce que nous on a eu pas mal d'escalade à l'aller alors qu'au retour pas du tout. Mais ça longeait plus ou moins le topo de base. Donc c'est pour ça qu'on a mis à peu près le même temps et donc c'était vraiment trop sympa. Quoi ?